Amis plongeurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ouvre une nouvelle chaîne YouTube, Scuba Thomas. Je vous invite d'ores et déjà à venir vous abonner sur cette chaîne si, comme moi, vous aimez faire des bulles sous l'eau. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas très joyeux, mais d'actualité, ce fameux Covid-19 et son impact sur la plongée. Alors, on peut se poser beaucoup de questions. Si on contracte le virus, est-ce qu'on sera apte à plonger de nouveau? Comment va-t-on enseigner la plongée demain? Ou encore, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce virus dans le milieu de la plongée? J'aimerais souligner que je ne suis ni scientifique, ni médecin, que je suis simplement instructeur de plongée, passionné par cet univers. Pour ma part, la plongée est une thérapie et elle m'aide au quotidien à me sentir bien dans ma peau. On en parlera dans une autre vidéo. Je vais revenir au sujet, ce fameux Covid-19 et la plongée. Donc, quelques éléments pour commencer. On ne connaît que très peu sur ce virus. Donc, il a moins de 6 mois d'existence. Il n'y a pas encore de vaccin, malheureusement. Ça inaugure une longue période où l'on devra être vigilant. On sait simplement sur ce virus qu'il a besoin de l'humain pour survivre et qu'il peut être toutefois très résistant sur certaines surfaces, comme le plastique. Il a été souligné également, je dois vous informer, que l'eau salée ne détruit pas le virus. Contrairement à ce que some fake news disent, ça ne détruit pas le virus, malheureusement. Et aussi, il peut être présent dans une eau non propre à la consommation. L'eau propre à la consommation est censée être traitée, donc tout va bien. Il faut aussi une température supérieure à 56 degrés pour venir neutraliser le virus. Autant vous dire que pour moi, j'irai pas aller plonger dans des thermales à 56 degrés. Si toutefois vous voulez éviter le virus, vous pouvez le faire. Grand bien vous fasse. De plus, on doit souligner que le secteur de la plongée, on sait tous, c'est un secteur très amical, où on est beaucoup en contact avec l'humain. Il faudra forcément changer ses petites habitudes. Alors, comment on peut lutter contre ce virus dans le monde de la plongée? Alors, premièrement, en faisant tout simplement comme tout le monde. Adopter les gestes barrières que l'on connaît déjà tous bien, je peux le répéter rapidement. Donc, laver ses mains fréquemment. Je dirais technique du chirurgien. On a tous vu un chirurgien se laver les mains, donc faites pareil. Ou utiliser tout simplement une solution de gel hydroalcoolique. Il faut aussi maintenir une distance sociale. C'est comme sous l'eau. On ne veut pas se prendre les palmes de son voisin dans la tête, donc imaginez que vous avez des palmes sur terre et maintenez cette belle distance. Évitez de vous toucher le visage. Là, ça va être un peu compliqué. L'OMS nous dit éviter de toucher notre visage, mais dans la plongée, c'est un peu compliqué. Ne serait-ce que pour égaliser ou faire un mask clearing, on touche notre visage. Mais on fait ce qu'on peut. Alors, on fait notre possible. On peut aussi, et on doit, je dirais, porter un masque chirurgical ou filtrant à chacune de nos sorties. Donc, il est important de le faire quand vous êtes sur Terre, de porter un masque filtrant. Deuxièmement, sur le plan de la plongée en elle-même, les centres de plongée devront fournir un travail colossal pour faire face à ce Covid-19. Cela se répercutera sûrement sur le prix de nos plongées, mais pour garantir un environnement Covid-proof, j'ai envie de dire, il est nécessaire de mettre en place ces habitudes. J'invite d'ores et déjà l'ensemble des plongeurs et l'ensemble des centres de plongée à consulter le site de Dan Europe qui a fait un travail formidable pour nous informer sur ce Covid-19 et les solutions pour lutter dans le monde de la plongée contre ce virus. Alors, revenons au centre de plongée. Il est désormais essentiel que quotidiennement l'ensemble des surfaces du centre de plongée soient désinfectées quotidiennement. Quand je pense à ça, je pense à l'accueil, salle de classe, salle d'équipement, salle d'eau, bref tout. Alors pour désinfecter, on peut utiliser des solutions très simples. L'alcool 75 degrés type éthanol a prouvé son efficacité pour neutraliser le virus. Ce qui a prouvé son efficacité aussi, c'est la javel domestique que l'on utilise tout simplement à la maison, avec 5% de solution hypochlorique de sodium à l'intérieur.
Ça a fait ses preuves contre le Covid. Attention toutefois quand vous utilisez de la javel, c'est un produit qui peut être nocif pour votre santé et qui est nocif pour l'environnement, donc faites très attention. Attention au dosage. Le dosage est précisé si vous voulez plus d'informations sur l'étiquette ou simplement vous allez sur le site de Dan Europe, il vous explique comment doser. Alors, il y a une liste de produits qui a été faite par le Centre européen des préventions des maladies, une liste exhaustive qui mentionne les produits qui sont efficaces contre le virus. On y trouve notamment un produit qu'on connaît très bien en plongée, le EW80, qui est un produit peu impactant sur l'environnement, mais qui toutefois présente un désavantage, c'est son prix, 40 € le litre, c'est pas négligeable. Mais maintenant, si vous voulez être un centre qui respecte vraiment l'environnement, je vous invite à vous équiper de ce produit. Sur le bateau, pour les centres de plongée qui ont un bateau, il faudra faire de même. Désinfecter après chaque plongée le bateau, donc c'est du travail supplémentaire pour le personnel à bord, mais c'est nécessaire. Il est important aussi et il est préconisé de maintenir 1 mètre entre chaque plongeur. Alors ça veut dire moins de plongeurs à bord du bateau, moins d'argent pour le centre de plongée, donc forcément des prix de plongée qui augmentent. Mais bon, il faut faire ce qu'il faut. Il est important aussi à bord du bateau d'avoir une solution hydroalcoolique pour les clients et le personnel à bord. Et il est important de supprimer ces fameuses petites bassines d'eau qu'on avait l'habitude de mettre à bord des bateaux pour rincer notre masque ou, à la suite de la plongée, mettre notre équipement caméra et torche, etc. Donc il est important de les supprimer. Petite solution faite maison. Si vous prenez du shampoing, vous prenez une bouteille spray et vous prenez du shampoing pour bébé qui n'est pas irritant pour les yeux et vous le diluez avec de l'eau potable. Vous le mettez 5 minutes avant de plonger sur votre masque et votre masque sera nickel, il n'y aura même pas besoin de le rincer. Donc c'est une petite solution maison. Donc un truc qui est important aussi, il y a déjà beaucoup de centres de plongée qui ont cette pratique, c'est d'avoir un sac de plongée pour chaque plongeur afin que les équipements de chaque plongeur ne se touchent pas et afin que le virus ne se répande pas. Donc les centres de plongée qui ne font pas encore ça sont invités à le faire. De plus, on invite à séparer les équipements après les avoir utilisés. Donc les laver individuellement, c'est fini ces grandes bassines d'eau à la fin de la plongée où on plonge toutes nos affaires en commun dans la même bassine. Grand merci, ça c'est pas plus mal. Cependant, il faudra faire attention aux produits que vous utilisez. Si vous utilisez de la javel par exemple, faites attention à bien rincer par la suite votre régulateur, votre masque ou votre combinaison qui est en contact avec votre peau parce que cela peut être dangereux pour votre santé. Et vos voies respiratoires s'il venait à être sur le régulateur, s'il venait encore à avoir de la javel. Donc, rincez abondamment. Aussi, pour le séchage, il faudra respecter une distance afin de ne pas contaminer. Bien séparer au niveau du centre de plongée l'équipement qui est propre et l'équipement qui a été utilisé. Donc tout ça, c'est pour notre bien, pour notre santé. Donc il est important de respecter tous ces mécanismes et Dan Europe précise bien tout cela. Encore une fois, si vous utilisez de la javel, faites attention. Ne faites pas comme le président Trump a dit. On peut imaginer tout ça va engendrer un coût supplémentaire, comme je disais, sur nos plongées, mais la sécurité n'a pas de prix, on le sait très bien au niveau de la plongée. Le secteur de la plongée loisir connaît déjà une crise énorme et sans précédent. Il y avait déjà beaucoup de compétition et ce Covid a impacté durement nos centres de plongée. Donc je vous invite, dès que le confinement est fini, à aller plonger, à participer à cette économie puisque nos centres de plongée souffrent vraiment. Donc pour les centres de plongée qui n'ont pas encore fermé, je vous souhaite beaucoup de courage. Et oui, on fait notre possible pour participer et essayer d'aller plonger un maximum pour maintenir ces petites compagnies à flot. Donc sur un deuxième point, là où on peut s'interroger, c'est comment les organisations internationales de plongée vont faire pour adapter l'enseignement face à ce virus. Alors, en effet, pour nous, instructeurs, ou les élèves, ou les centres de plongée,
il est important d'avoir des gestes barrières communs et une liste à respecter afin d'éviter un maximum les contacts. La plongée, comme je le disais avant, est un univers très tactile. Il devra donc s'en détacher tout en offrant la même exigence de sécurité. L'ensemble des programmes sont amenés à changer. Quand je pense à l'ensemble des programmes, tout ce qui est Open Water Advance, Rescue Dive, Dive Master, on peut penser au Rescue Course avec ces fameuses Rescue Breath, tout ça doit changer, partage d'air et compagnie. Là-dessus, les organisations internationales disent s'y pencher, mais on n'a pas encore toutes les réponses, donc il est important que rapidement, ils nous donnent des réponses et changent les programmes afin qu'on respecte aussi les mesures à suivre. Au passage, je dirais que j'invite les organisations internationales, en termes de royalties, pour les centres de plongée, pour nous instructeurs, à réduire les coûts, puisque déjà c'est des sommes énormes, et qu'en cette période de crise, nous on n'a pas forcément de boulot, et les centres de plongée ont déjà beaucoup de difficultés financières, donc je les invite à également faire un effort dans cette période de virus. La grande question au final, c'est si on contracte le virus, est-ce qu'on pourra à nouveau plonger? Alors c'est une très bonne question, mais la réponse n'est pas simple. Encore une fois, les études n'ont pas encore été faites à ce sujet. Le virus ayant moins de 6 mois, on peut comprendre qu'il n'y a pas encore de réponse exacte. Cependant, on peut d'ores et déjà dire que ce sera différent pour chaque plongeur, puisqu'on a vu que le virus impacte différemment les personnes. Donc sur ce point, on n'est pas tous égaux et il faudra faire très attention. On a cependant une piste de réponse qui est faite par un docteur spécialisé en plongée qui s'appelle Frank Hartig, qui est un plongeur lui-même et un docteur spécialisé en plongée en Autriche, qui a pu avoir des patients qui ont contracté le coronavirus. Sur 6 patients qui ont contracté le coronavirus, il nous dit qu'après 4 à 6 semaines, donc ils sont testés Covid négatifs par la suite, ils étaient testés Covid positifs et négatifs, il nous dit que ces patients paraissaient globalement, visuellement bien, mais qu'après des tests poussés, après 4 à 6 semaines, et ils ont effectué des tests poussés, donc des scans et des radios, ils constatent que ces personnes, que 4 de ces patients sur les 6, présentent encore des problèmes notables au niveau pulmonaire. Donc 2 patients présentent une déficience au niveau de l'apport d'oxygène dans leurs poumons, notamment en période d'effort, en situation de stress, on appelle ça. Et les 2 autres présentent les mêmes types de symptômes que l'on pourrait retrouver chez les asthmatiques. Autant vous dire que ça sonne pas trop bon pour aller plonger. Le docteur reste très très sceptique chez les personnes qui ont eu le Covid-19 dans une forme grave, à guérir complètement après le virus. Il est fort probable que dans les cas les plus graves, on ne puisse plus plonger, malheureusement. Le docteur souligne également qu'il est important de ne pas utiliser tout ce qui est nitrox ou mix. Alors, tous les divers qui kiffent ça, à chaque fois dive en nitrox, durant cette période, il faudra éviter, puisque le taux élevé d'oxygène comparé à la normale pourrait entraîner des lésions au niveau pulmonaire, puisque les tissus ont déjà été fragilisés par le fameux Covid. Finalement, si on constate qu'on a les symptômes du Covid, même minimes, il est important de se faire tester durant cette période. Et aussi, quand on veut retourner à la plongée, il est important d'aller voir un spécialiste dans la plongée, dans la médecine hyperbare, afin de savoir si on peut plonger à nouveau. Ne vous contentez pas de ce certificat médical qui est encore valide. La situation dans votre corps peut changer. Et donc, il est important d'aller consulter un spécialiste. Je dis bien un spécialiste, un docteur généraliste n'apportera pas grande indication sur votre faculté à plonger ou pas. Alors, je vous invite, si vous avez la moindre hésitation, à aller faire les examens nécessaires. Voilà les amis, j'étais content de vous faire cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté quelques informations. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner.
Je vous dis à la fois prochaine, la semaine prochaine, on parlera de la plongée thérapeutique et de son apport sur le stress, sur les burn-out, mais aussi plongée thérapeutique pour les handicapés, etc. Donc, je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis merci. Bisous les plongeurs, à la prochaine et d'ici là, faites de bonnes bulles.